un maquillage d'automne. On va essayer en tout cas. Avec une des palettes qui vient de sortir, dont tout le monde parle. C'est la palette de Sananas, la petite palette que j'ai trouvée chez Sephora. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. J'ai déjà fait mon teint. Alors d'une part j'ai mis mes soins, je vous mets la photo de mes soins là, c'est avec la marque Vichy, la gamme Néovadiol, qui est franchement une gamme pour l'anti-âge, à base de ginseng rouge et à base de calcium. Donc j'ai mis la base Bonne Mine, j'ai mis un nouveau produit que je ne connaissais pas pour le cou et l'ovale du visage, donc je teste, et la crème Néovadiol Vichy est rose, donc elle donne déjà une petite mine bien agréable. Donc j'ai mis le fond de teint, je l'ai mis, je suis sortie ce matin, je vous dis tout, donc j'avais mis un peu de fond de teint. Donc j'ai mis le 5 de chez le 5 de chez Benefit Hello Happy. Moi c'est mon préféré. L'autre est plus glowy, moi j'ai du mal, il est plus épais aussi. Celui-ci dans la marque Hello, dans la gamme Hello Happy de Benefit est l'un des plus légers et un de ceux que je préfère. Donc voilà, j'ai mis le 5 qui est plus clair que les autres, donc c'est vrai que petit à petit on perd de sa couleur, donc c'est pourquoi que j'ai mis le 5. Je me suis racheté le corps parfait, je vous mets le numéro là, donc je l'ai mis sur mes cernes, parce que oui, en ce moment je ne suis un peu fatiguée. Et pour compléter le tout, je vais mettre Make Up Forever, le coloris banane, il m'en reste presque plus, mais j'ai déjà acheté l'autre, le remplaçant. Je vais mettre mon petit pinceau de blush pour vous montrer qu'on peut utiliser aussi un seul ou deux pinceaux. Et je vais mettre juste ici mon menton qui a tendance un peu à être un peu boutonneux en ce moment. Pourtant je mange sainement, mais bon, un petit coup de fatigue sans doute. Et juste un peu mon front, j'en mets pas partout. On a souvent, les peaux mixtes, un pic après le repas du midi où on se met à briller ici, quelquefois là, la ligne médiane, mais surtout ici, donc n'hésitez pas à en remettre un peu, en tournant un peu votre pinceau. C'est la meilleure façon de faire le plus naturellement possible votre teint. Je vais tout de suite mettre mon fard à joues. Non, allez hop, je vais mettre un peu de base tout de suite. Je vais mettre celle de chez MAC, mais vous pouvez mettre n'importe quel fard crème sur votre paupière. C'est simplement pour peut-être donner plus de tenue à votre maquillage. Et puis pour celles qui n'aiment pas se maquiller beaucoup, c'est une façon de maquiller ça très très léger. Et d'avoir quand même les paupières qui sont plus uniformes. Voilà, les sourcils, indispensable sourcils. Moi je ne vais pas changer quelque chose que j'aime, j'ai toujours mon Benefit, avec une mine très très fine, pour faire presque du poil à poil. Je donne un petit coup de peigne pour mettre la couleur partout. Et je vais attaquer de l'autre côté. Là, les sourcils à peu près identiques. Pas tout à fait, parce que vous savez bien que c'est difficile de les faire complètement. Moi, je prends quand même mon gel teinté de chez Revitalage pour les redresser un peu, leur donner un peu de hauteur et les faire tenir.
Voilà, c'est quand même de me mettre mon fard à joues parce que moi j'aime bien mettre le fard à joues avant. Je vais prendre un vieux de chez Shiseido qui n'est pas complètement fini et je reprends mon petit pinceau. Et je vais. Vous savez, il y a toujours une période au mois de septembre où on se trouve moins bonne mine. La couleur du temps change et notre bronzage commence à s'éliminer. Et même si on fait des gommages, il a tendance un peu à virer un petit peu au gris. Donc on a une petite semaine ou 10 jours où effectivement on a moins bonne mine. Mais moi je fais un gommage tous les soirs en ce moment pour éliminer justement le reste du bronzage sur mon visage qui plombe un peu le teint. On va attaquer le rouge à lèvres parce que je sais que j'ai beaucoup d'amis qui n'aiment pas être trop maquillés. Donc je trouve que c'est quand même impeccable d'aller petit à petit comme ça. Les lèvres, c'est important. Je ne change pas le contour. Je trafique un tout petit peu le côté qui est le plus bas que l'autre. Parce qu'effectivement, comme on dort toujours du même côté, on a toujours un côté qui va être plus affaissé que l'autre côté. Voilà, pour le trait de crayon. Je vous mets les noms plus haut, hein, parce que je ne me souviens jamais de ce que c'est. Ça, ce petit rouge à lèvres, c'est un de chez Guerlain. Alors, c'est une démonstration. Pourquoi? J'achète quand même beaucoup de produits. Et c'était pour la soirée des influenceurs Family Awards. Je suis restée à peu près au moins une demi-heure chez Nocibé. À chaque fois que on choisissait avec la vendeuse un rouge à lèvres, il n'y avait pas. Il n'y était pas. Au bout d'un moment, elle me dit, vous êtes très bonne cliente, je vais vous donner la démonstration. Donc voilà. Ah, tout de suite déjà, on a meilleure mine. Moi j'aime beaucoup ces coloris-là. À la limite toute l'année, je mets du rose un peu plus en hiver. Mais ça ne me dérangerait pas de mettre un rouge à lèvres comme ça, selon mes vêtements, en hiver aussi. Alors, la palette de chez Sananas. Qu'est-ce que donne cette petite palette? Moi j'ai pris la petite palette parce que la grande, il y avait trop de coloris que je n'aurais pas mis. Donc dans les palettes, déjà, quelquefois, on met pas tous les coloris, hein, vous êtes d'accord, hein. Donc je voulais pas en prendre une trop grande. La petite palette est sympa au point de vue couleur, elle est jolie comme tout, c'est vrai. Couleur de Sanana, un peu vieux rose. Et voilà, la petite glace, elle coûte dans les 14 €. Donc elle n'est pas excessivement chère. Tout de suite, je vais faire les swatchs. Alors je vais pas vous dire le nom des produits, ça c'est pas grave, hein, vous les voyez. Je vais commencer par celle-là. Alors celle-là, je suis un petit peu déçue quand même, parce que moi j'aime bien qu'il y ait un fard blanc ou très clair pour mettre sous les sourcils et pas forcément qu'il soit nacré et surtout avec des reflets dorés. Donc ça c'est un tout petit peu à mon avis une toute petite erreur. Hein. Il en manque un fard dans ce cas-là. Le deuxième, j'aime beaucoup le deuxième. Un vieux rose. Vraiment le vieux rose. Et il est très très joli. Alors on peut retrouver ce vieux rose dans la Naked 3. On a beaucoup de tons comme ça. Et très très joli. Ensuite j'en ai un qui est plus soutenu comme ça, mais qui est joli aussi. Qui est très facile à mettre quand même. Voilà. Puis on tombe dans un petit peu plus clair. Non, je n'ai pas pris assez, je pense, par rapport aux autres. J'ai sali ma palette. J'en ai un qui est effectivement irisé, enfin irisé, qui est satiné, on va dire, un peu plus que satiné.
Il est joli, très joli. Et j'ai un foncé. Où est-ce que je vais le mettre le foncé? Et voilà le foncé. Donc voilà effectivement le swatch. Les couleurs sont jolies. C'est celui-là qui me gêne un petit peu plus. Parce que je sais que je ne le mettrai pas souvent. Donc il faut aussi que dans une autre palette, je reprenne du plus clair. Je vais reprendre avec ma palette MAC le plus clair qui est là. Moi, c'est les coloris vraiment que je préfère. C'est ça que je préfère. Légèrement satiné pour faire toute la paupière. Et je trouve que c'est plus joli. Alors je prends avec un pinceau plat de n'importe quelle marque. Là c'est MAC, mais vous en avez dans toutes les marques. Et je tapisse ma paupière mobile. Alors si vous n'avez pas de base, vous pouvez très bien aussi tapisser toute votre paupière avec cette ombre-là, sans descendre trop en bas, pour ne pas accentuer la chute de votre arcade sourcilière. Et bien accentué ici. Voilà, bon, celle-là, j'en ai plus besoin. Maintenant, je vais reprendre celle-ci, qui est plus claire. Et je vais la mettre sur ma paupière mobile. C'est la première fois que je me maquille avec, hein. Voilà. Je vais faire un œil après l'autre, hein, parce que le premier, je le ferai en accéléré. Ah bah oui. Ensuite, après, je vais prendre celle qui est un tout petit peu plus soutenue. Mais là, je vais prendre avec toujours, moi, c'est de chez By Nocibé, By Artist, je les adore. Et ils sont vieux. Celui qui est bon pour flouter, donc c'est parce que je vais le faire très très léger. Donc je vais reprendre cette ombre-là, que je trouve très jolie. Et là, je vais la poser là, accentuer la hauteur sur la pointe de mon sourcil, pas la faire descendre trop en bas, et pas non plus la faire descendre trop. Par contre, elles sont très très agréables à appliquer, hein. Voilà. C'est pareil, quand vous avez la paupière qui tombe un petit peu, ben là, vous pouvez l'appliquer. C'est joli d'avoir des ombres pas trop foncées non plus, parce que c'est pas joli de faire des bananes foncées. Ah, ça dépend des personnes, mais bon, voilà, le plus grand nombre, c'est plus comme ça. Et puis, évidemment, je vais chercher un flouteur. Si je veux, je prends un tout petit pinceau, comme ça, et je prends le coloris le plus foncé. Non, j'avais envie de prendre le coloris Bordeaux. Et on est en automne. Alors là, je vais bien secouer. Et je vais essayer de mettre une glace un peu grossissante. Je tire sur ma paupière pour avoir moins de rides. Non, il va pas être assez puissant pour le trait. Et si je le mouille, est-ce qu'il est davantage? Oui. Ah, elles sont bien ces ombres, hein. Très bien. Je vais remonter un petit peu. Je me chatouille l'œil.
Ah oui, je suis chatouilleuse de l'œil, moi, ça va pas du tout, ça. Léger, hein, je vais pas en faire trop non plus. Et là, je vais encore reflouter. Mais avec celui-là. Oh, je trouve ça assez joli, hein. Est-ce que j'en mets un peu en dessous? Mais pourquoi pas? Pas partout. Juste un peu. En plus, le bordeaux, là, je vais pouvoir faire tout après. Parce qu'il n'y en a presque plus. Le bordeaux, vous savez, ça fait ressortir les yeux verts. Moi, j'ai pas les yeux verts. Mais ça fait ressortir les yeux verts, les paillettes vertes dans les yeux, les noisettes. Et puis pour les yeux bleus, c'est très joli aussi, hein. Et même pour des yeux noirs. Non, non, ça, c'est une couleur qui va vraiment bien. Je trouve ça très très joli quand même. Alors moi, ce que j'ai envie de refaire, c'est de reprendre ma palette blanche. Reprendre un petit pinceau tout fin. C'est bon. Et là, je vais remettre du blanc là. Et je vais en mettre un tout petit peu en dessous là, mais sans descendre trop bas. Ah, j'aime bien tout de suite. Alors, là, on referme la palette. Si j'essaye le blanc, là, le fameux blanc que j'aimais pas, et que je le mets en coin lumière, avec mon tout petit pinceau, ici. C'est joli, hein. Là, c'est très joli. Et, voilà. Et là, à cet endroit-là, je vais essayer de mettre celui qui est le plus, avec des reflets dorés un peu. Je vais mouiller mon doigt, ça se fait pas, mais je mouille quand même. J'en prends et je vais essayer de le mettre délicatement. Alors, avec un petit pinceau plat, alors. Petit pinceau plat. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est assez joli quand même. Évidemment, vous pourriez avoir un rouge à lèvres plus bordeaux encore. Moi, je n'en ai pas. Mais ça me gêne pas, là, du tout, du tout, du tout. Mais avec un rouge à lèvres plus bordeaux, ce sera encore plus joli. Ah, moi, j'aime beaucoup. Donc, maintenant, il reste quoi? À mettre du mascara. Toujours de chez Lancôme. C'est vraiment mon préféré. Le matin, tous les matins, en ce moment, je mets du Revitalash. Vous savez, le produit qui sert à faire pousser les cils. Moi, je suis très contente. Je ne mets plus la nuit, je le mets le matin. Je prends mon petit déjeuner. Et vous voyez, bah, là, par exemple, il est 3 h de l'après-midi. Je me maquille maintenant. Parce que je me maquille pas toujours le matin. Ah, c'est joli, j'aime bien. Je vais laisser sécher 2 secondes. Un tout petit peu, moi, je mets en dessous. Voilà. Je me fais mon autre œil et je vous fais. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Ce bordeaux est très joli. Comme je vous disais, avec ce rouge à lèvres, je trouve que ça va bien. Mais on va l'essayer avec d'autres. Je n'ai pas de rouge à lèvres bordeaux, j'en ai aucun. Donc je ne peux pas vous l'essayer avec un rouge à lèvres bordeaux. J'ai un rose nacré là, de chez Estée Lauder. J'essaye.
Moi, je trouve que ça fait très très joli aussi avec un rouge à lèvres nacré. Alors celui-ci est très nacré, moi j'aime bien, mais c'est joli aussi. Mais vous voyez que vous pouvez l'utiliser avec vraiment, même un beige quoi, ça serait très joli. Ça, ce maquillage, il va à tous les regards. Donc abusez du Bordeaux. C'est vrai que cette petite palette, Sanana, si tu m'écoutes, je crois pas. C'est dommage parce que j'avais eu vraiment un grand coup de cœur pour toi à l'émission BeautyTube. Moi je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, pourquoi? Parce que, à part la première, et encore la première, je peux la mettre, puis je vais le faire autrement. Elle ne chute pas. Elles sont très agréables à appliquer. Tu es une grande maquilleuse, c'est vrai, Sanana, c'est vrai. Et là, franchement, tu as réalisé une palette, effectivement, qui doit te convenir très bien et qui, en plus, convient au plus grand nombre. Parce que ça, ces coloris-là vont à tout le monde, même à nous, qui avons dépassé les 50 ans. Donc, vraiment, merci, elle est chouette. En plus, c'est un prix correct. Donc, voilà, c'est une bonne petite palette. Bien, écoutez, mes amis, j'espère que cette vidéo va vous avoir plu. J'aurai une vidéo vendredi, en tout cas, parce que je vais vous faire une nouvelle série en quelque sorte. On reçoit des produits aussi, j'en reçois aussi, je ne reçois que des produits que j'aime parce que les autres, je leur réponds que ça ne m'intéresse pas. Donc j'en reçois, il y a des nouveautés. Moi je peux pas essayer 36 000 marques en même temps, c'est pas possible, ma peau elle supporterait pas. Hein. Donc là en ce moment j'utilise effectivement les produits Vichy, avec ce nouveau produit aussi pour le coup de décolleté, laquelle je vous dirai effectivement ce que j'en pense. Et il y a eu d'autres sorties. Donc je me dis, je vais leur présenter. Après tout, elles sont grandes, elles font ce qu'elles veulent. Moi, je les aurais pas tous testés. Il y a des choses que j'ai testées qui sont pas forcément des nouveautés pour vous, mais pour moi, oui, parce que voilà, je n'avais jamais testé avant. Donc cette vidéo, elle s'appellera mes nouveautés du mois de août et septembre. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous.